Ta grâce seule me soutient, et ce n'est point par mes œuvres, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles en ta présence, nous appelles, et nous venons pleins de confiance, par ta grâce seule, par ta grâce, par ta grâce seule, Seigneur. Seigneur, si tu comptais nos fautes, qui vivrait? La sang de l'agneau, Seigneur. Seigneur, si tu comptais nos fautes, qui vivrait? Merci car tu nous as lavés par le sang de l'agneau. Ta grâce seule m'appelle. Alléluia pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Seigneur. Et ce n'est point par mes œuvres, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles en ta présence, nous appelles, et nous venons pleins de confiance, par ta grâce seulement, par ta grâce seulement. Alléluia. La Bible dit c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, c'est par le sang de Jésus. La Bible dit toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. La grâce de Dieu passe en cet instant au milieu de nous. Nous voulons saisir sa grâce. Amen. Pourquoi? Mais parce que le Dieu de grâce, il est là. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle a été manifestée pour tous les hommes et pour nous ce matin. Et nous voulons puiser dans sa grâce, dans ses bontés. Dieu, Dieu de grâce, devant ta face, je viens sans rien cacher. Ma nudité et mon péché sont là devant tes yeux. Mes efforts, mes illusions brisées sont à tes pieds. C'est par ta grâce et ta bonté que je serai parfait. Et ta grâce me revêt de ta justice.
ta bonté vient me couvrir d'amour. Ta vie me parle et m'embellit. Je suis parfait en Dieu de grâce. Dieu de grâce, devant ta face, je viens sans rien cacher. Ma nudité et mon péché sont là devant tes yeux. Mes efforts, mes illusions brisées sont à tes pieds. C'est par ta grâce et ta bonté que je serai parfait. Et ta grâce me revêt de ta justice. Ta bonté vient me couvrir d'amour. Ta vie me parle et m'embellit. Je suis parfait et ta grâce. Et ta grâce me revêt de ta justice. Ta bonté vient me couvrir d'amour. Ta vie me parle et m'embellit. Je suis parfait en toi. Ayons un moment de prière. Oui, Seigneur, nous sommes là devant ta grâce, Seigneur. C'est ton amour qui un jour s'est manifesté pleinement dans nos vies. Et nous sommes devenus tes enfants. Tu nous as appris à prier. Tu as pris une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors entends la prière de ton peuple ce matin. Nous voulons placer tous ces sujets de prière devant toi. Nos jeunes, nos ados, les enfants, les aînés, Seigneur. Ton peuple, ceux qui sont malades, hospitalisés, ceux également qui sont dans les hôpitaux à cause du Covid, Seigneur. Tous ceux qui sont souffrants, malades, tous ceux qui sont sur leur lit de mort, Seigneur. Nous prions également pour tous ceux qui sont là encore, Seigneur, épuisés et qui ont besoin d'une visitation particulière ce matin. Nous prions pour toute l'Église dans le bassin océanien. Élevons nos voix, frères et sœurs, que quelques-uns nous conduisent. Puis après, nous chanterons encore 2 chants et nous laisserons la place à notre frère pour la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Prenez votre place dans ce temps de prière. Amen.
Dieu, entends nos cris. Alléluia, alléluia. Et canelor speaken falahandles. Alléluia, élevons nos voix, prions que chacun faites monter votre prière. Prenez votre place, mon frère, ma soeur. Alléluia, alléluia. Dieu entend la prière de l'Église. Alléluia, alléluia. Oh, merci pour ta grâce. Seigneur, fais briller ta face de chacun de nous. Donne-nous encore la grâce de pouvoir te louer, de pouvoir te bénir, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ton Église. Merci pour chaque frère, chaque sœur que tu nous as donné. Alléluia. Ton Église est belle, Seigneur. Ce sont tes enfants que tu aimes, que tu chéris, que tu gardes. Alléluia. Oh, nous mesurons ta bonté à notre égard. Porte que picane de guépero, chique picaran de binfo. Bine de guépero, chique picaran de. Porte que picane de guépero, chique picaran. Jane de guépero, chique roman de le fican spin, speaking fish. Porte que picaran. Shana da gabaro, shike pikaram de binfo, shike pikaram de binfi. Seigneur, tu es le Dieu de majesté. Merci. Amen. Palabraham de binfi, porte shike pikaram de binfi. Porte que pikane da gabaro, pour shike pikaram de. Je ne de gabaro, shike pikaram de binfo, shike pikaram de binfi. Que quelqu'un élève sa voix. J'ai à cœur vous demander que quelqu'un élève sa voix et prie de tout son cœur pour les jeunes de les églises, pour que Dieu les garde, Dieu les préserve de tout danger. Que quelqu'un élève sa voix et prie pour tous les ados, pour qu'ils se souviennent toujours de l'enseignement qu'ils ont reçu au club, dans les rassemblements d'ados ou adodanes, qui n'oublient pas la parole de Dieu. C'est pourquoi l'Église a besoin de prier pour que la puissance du Saint-Esprit entoure tous nos jeunes et les garde. Que quelqu'un élève sa voix et que l'Église dise Amen. Alléluia, Alléluia.
Shanada Kapaloro Shikawa Bingbol. Pinada Kapalorum de los. Palaburham de la Bingvols. Entoure-les de ton amour, Seigneur. Garde-les contre toutes les convoitises mondaines, mon Dieu. Environne-les de ta bonté, de ta grâce. Secours-les, rappelle-leur ta parole, ton évangile, et que ta parole gravée sur leur cœur les préserve contre toutes les provocations de l'adversaire. Alléluia. Majesté. Nous avons chanté, nous venons dans ta présence. Nous avons chanté, je viens, sans rien cacher. Nous chanterons, me voici, Seigneur. Je suis dans ta présence, je viens, et c'est le don de ta grâce, si je peux être là. Réalisons bien, frère. Me voici, ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, l'être plein d'indignité, mais par la foi j'ai trouvé l'amour incomparable et vrai, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Me voici, ébloui devant tant d'amour. J'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, m'embraser de ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable et vrai, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, Père, majesté. Majesté, majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis,
perle de prix, majesté, majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Merci pour ta présence au milieu de nous. Tu nous transformes, Seigneur, par ta présence dans nos vies. Ton esprit qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous éclaire. Ta parole qui nous enseigne, Seigneur. Tu es le Dieu de majesté. Et tu as résolu dans ton cœur de Père de faire de nous, par ta grâce, des enfants de lumière, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour l'espérance qui s'attache à ton appel. Tu as fait de nous des enfants de prière, Seigneur. Et nous voulons encore, dans ce temps de prière, encore t'invoquer, Seigneur. Te demander de bénir tous nos frères qui font partie de l'Église persécutée dans le monde. Ce matin, par ta grâce, nous pouvons nous rassembler. Combien de frères et sœurs dans le monde, des millions qui ne peuvent pas, comme nous, ce matin, nous rassembler dans ta présence par l'effet de ta grâce. Alors nous voulons penser à eux, que plusieurs prient pour l'Église persécutée, que plusieurs prient pour le bassin de l'océan Indien, pour nos frères aux Comores qui sont persécutés. Priez pour les musulmans qui traversent des temps difficiles, en plus avec le Covid. Que plusieurs élèvent leur voix. Frères, prie pour tes frères et sœurs qui sont en prison et qui, là encore, sont privés de la présence de leur famille. Que quelqu'un nous entraîne. Alléluia. Amen. Pour voir leurs besoins. Dispose les cœurs des autorités, des gouvernements. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Père très saint. Oh, Dieu de grâce. Alléluia. Amen. Amen. Que quelqu'un prie pour ceux qui sont en prison, frère. La Bible dit que nous devons prier comme si nous étions nous-mêmes en prison. Nous-mêmes, un jour, nous étions prisonniers, peut-être pas nécessairement des barreaux, mais nous étions prisonniers de notre misère, de notre vaine manière de vivre. Nous étions là sous le joug de l'adversaire. La Bible dit d'autres maîtres que toi dominaient nos vies. Nous étions sous un joug, nous étions dominés. Et un jour, Jésus a brisé nos chaînes. La Bible dit que Christ a apparu pour détruire les œuvres de Satan. Prions pour ceux qui en sont encore dans les chaînes, dans des prisons physiques, mais également spirituelles. Voulez-vous élever vos voix encore quelques instants, s'il vous plaît? Oui, Seigneur. Visite-les, que leur foi ne défaille point, Seigneur. Oh, Jésus.
Alléluia, Amen. Gloire à Dieu. Merci de les garder dans ton amour. Amen, amen. Oui, Seigneur. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur. Prends soin de tes bien-aimés qui ont fait alliance avec toi, qui t'ont donné leur cœur. Garde leur épouse, leurs enfants. Seigneur, chante le cœur de leurs oppresseurs, de tous ceux qui les persécutent. Car tu sais délivrer de l'épreuve les hommes pieux, nous dit ta parole. Merci. Nous venons dans ta présence. Je viens sans rien cacher et je viens vers toi. Venons vers le Seigneur. Nous voulons nous voulons le plaire. Nous voulons prier le Seigneur ce matin. Nous voulons marcher avec lui, avec son Esprit Saint. Nous voulons qu'il attire nos vies. Que sa grâce nous attire, frère. Seigneur de gloire, je viens vers toi, rempli d'espoir, sans rien à moi. Seigneur de gloire, je m'abandonne en cet instant. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Toutes ces années, j'ai refusé de t'écouter, me laisser aimer. J'ai travaillé, me justifier. J'ai voulu faire tout pour te plaire, tout pour te plaire.
Père, attire nos vies. Croyons, croyons. Ton grand pardon, marchons. Marchons, marchons. Avec son esprit, unissons-nous, recevons sa vie pour cet instant, pour cet instant. Je cesse de parler pour t'écouter, me dire je t'aime, tous mes péchés sont pardonnés, ta grâce me suffit. Ce que je suis, de ce que je suis, prions, prions. Père, attire nos vies, croyons, croyons. Pardon. Marchons, marchons avec son esprit, unissons-nous, recevons sa vie, prions. Prions, prions. Père, attire nos vies. Croyons, croyons. Son grand pardon, marchons. Marchons, marchons. Avec son esprit, unissons-nous, recevons sa vie. Alléluia, Seigneur. Nous voulons marcher avec ton esprit, nous voulons te prier avec ton esprit. Par la grâce que tu nous accordes, nous voulons également t'écouter, Seigneur, ce que tu as à nous dire, Seigneur. Bénis ton serviteur, oins-le de force et de puissance, pour qu'au travers de sa bouche, le message soit communiqué à ton peuple, nous ici rassemblés, pour entendre ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Très heureux de vous voir, de voir aussi quelques frères et sœurs de Brapanon, de Sainte-Rose, de la Plaine avec nous pour cette matinale de prière, d'édification. C'est le créneau qui nous rassemble et on bénit le Seigneur néanmoins de pouvoir être là. Amen. Nous avons bien des frères et sœurs qui sont au travail, qui sont dans leurs occupations et nous prions pour eux. En soirée, nous ne pouvons plus pour l'instant nous réunir, mais avec ceux qui peuvent, comme ce matin, nous pouvons prier, alléluia, chercher la face de Dieu, l'adorer et aussi ouvrir sa parole ensemble. Et nous allons continuer de parler des prières de Jésus. Elles sont uniques, elles sont glorieuses, elles sont précieuses, elles sont puissantes, elles sont inspirantes. Les disciples avaient demandé à Jésus de leur enseigner à prier.
Et ils avaient régulièrement témoigné de l'impact surnaturel des prières du Christ. Et ils désiraient ardemment adorer, louer et intercéder comme Jésus. Ils voulaient que le Seigneur les guide dans cette discipline spirituelle nécessaire à la vie de piété de tout homme, de toute femme qui aime le Seigneur, qui se réclame de Dieu. Et force est de constater, et on peut le dire ainsi, ils n'ont pas été déçus. Ils n'ont pas été déçus parce qu'ils ont appris à prier aux côtés de Jésus. Dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les temps de tension et de crise, comme dans les temps de victoire et de triomphe, ils ont écouté attentivement la voix de Jésus s'élever vers les cieux dans la douceur du soir ou dans la fraîcheur du matin. Ils l'ont vu prosterné devant son Père céleste, implorant sa miséricorde, désirant voir s'accomplir sa volonté. Ils l'ont vu jubiler dans la prière, dans la louange, lorsqu'ils sont revenus de leur mission que le Seigneur leur avait accordée. Ils l'ont vu aussi pleurer dans la prière face au tombeau de Lazare, son fidèle ami, malgré l'aplomb et l'assurance de son intercession du moment. Ils l'ont vu prier jusqu'au bout, même sur la croix, même s'ils regardaient de loin pour beaucoup. Ils l'ont vu prier jusqu'à l'heure fatidique, l'heure même des ténèbres les plus épaisses. Et assurément, les prières de Jésus les ont bouleversés, et elles nous bouleversent encore aujourd'hui, nous qui sommes devenus, par la foi, ses disciples, selon la révélation de l'Évangile. Et frères et sœurs, chers amis, nous avons besoin d'apprendre à prier comme Jésus. Amen. Nous sommes appelés à son imitation. Il est l'exemple, le modèle suprême, tout en étant, il est vrai, supérieur à nous. Comme le dira quelqu'un, Christ reste à part, sa prière est efficace, c'est elle qui, selon la base de son œuvre, nous permet de ne pas désespérer. Ses requêtes d'autrefois ont été exaucées et sa prière d'aujourd'hui a sa pleine efficacité. C'est aussi par lui que nos prières atteignent le cœur de Dieu. Amen. Frères et sœurs, ce que cet homme voulait dire par cette citation, c'est que nous devons nous cacher dans la vie de prière de Jésus. Nous apprenons tout de la foi dans les prières de Jésus. Nous sommes bénéficiaires de toutes les grâces de Dieu par les prières de Jésus. Et après avoir parcouru ensemble, vous qui étiez dans ces réunions du soir, quelques-unes des prières les plus poignantes du Seigneur, j'aimerais vous amener dans la prière par excellence du Christ, celle que j'appelle la prière de l'agonie, la prière du pressoir, la prière qui s'éleva de son cœur dans ce lieu terrible que fut Gethsémanée pour lui. Et on va la retrouver, cette prière, dans les 3 premiers évangiles, les évangiles dits synoptiques. Et je voudrais que nous relisions ces passages dans chacun de ces récits. Dans Matthieu 26, verset 36, nous ouvrons l'écriture ici pour commencer. Nous relirons ce texte dans les 3 évangiles pour bien nous en imprégner. Dans Matthieu 26, verset 36, il est écrit là-dessus: Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée, et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père,
S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche. Le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Amen. On relit le même récit dans l'évangile de Marc, si vous voulez bien, chapitre 14, verset 32. Et je veux relire ces récits pour que vous appréciez déjà la prière de Jésus, mais les quelques détails que les évangélistes nous donnent et qui sont complémentaires sur ce contexte particulier de la prière de Gethsémanée. Au verset 32 de l'évangile de Marc, chapitre 14, il est écrit « Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémanée, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau, il fit la même prière. Il revint, les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis, ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant, reposez-vous, c'est assez, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs, levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. » Et nous allons dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 39, nous relisons ce récit, et vous voyez comment les évangélistes, inspirés par l'Esprit, nous donnent des détails sur ce qui se passe dans le cœur du Seigneur, dans le cœur de Pierre, dans le cœur des disciples, ce qui se passe aussi dans la prière, dans l'intercession, dans l'intimité. Au verset 39 de l'évangile de Luc, verset 22, il est dit ceci. « Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Et lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant dans l'agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Amen. Voilà la prière de l'agonie. Et il nous faut apprécier les détails de ce moment, de cet événement majeur qui a bousculé l'histoire. Parce qu'en effet, c'est dans le jardin de Gethsémanée, frères et sœurs, que s'est dessiné ce que je vais appeler le point de non-retour du sacrifice parfait de Jésus-Christ. Quand la coupe amère de nos fautes et de nos péchés lui fut présentée, qu'il ne la refusa pas, par soumission à la volonté du Père, un point de non-retour parce qu'à partir de ce moment-là, dans l'abnégation suprême, Jésus sait que l'heure est venue. Il le proclamera dans sa prière sacerdotale quand il dira « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle
à tous ceux que tu lui as donnés. Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Dès lors que le Seigneur a prié cette prière de Gethsémanée, il ne restait plus que la croix. Et si vous allez avec moi dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 5 et au verset 7, nous apprenons que c'est avec grand cri, c'est avec des larmes que Jésus a prié dans son agonie ce soir-là. Cela ne s'est pas fait sans passion. L'auteur dira, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Frères et sœurs, Gethsémanée s'est fait dans les cris et dans les larmes. Et cette facette de la vie de prière de Jésus nous révèle sa pleine humanité à son paroxysme, avec, comme nous l'avons lu, une certaine hésitation qui s'est mêlée à son âme à ce moment-là, comme pour nous rappeler sa parfaite identification à nos faiblesses. Et voilà certainement pourquoi dans le jardin de la douleur, Jésus avait besoin de la compagnie de ses disciples, et particulièrement celle de Pierre, de Jacques et de Jean, les intimes. Mais la Bible nous dit, nous l'avons lu, que ces derniers étaient écrasés par le sommeil. Oh, non pas n'importe quel sommeil, écrasés par la tristesse. La tristesse et le trouble avaient rempli leur cœur dans la chambre haute, lorsque Jésus parlait de la croix. Et la Bible nous dit qu'ils n'ont pas été alors disposés à accompagner le Maître jusque dans cette profonde angoisse où il fut seul face à la coupe amère. Et cela en dit long, frères et sœurs, sur notre propre vie de prière. Car viendront des temps et des moments dans nos vies personnelles où nous serons seuls face à l'épreuve. Même nos plus proches amis, même nos plus proches intimes ne pourront nous accompagner. Ils seront sans réponse, sans capacité, sans force face à l'immensité de notre difficulté du moment, et nous devrons alors apprendre à dépendre du Père, comme Jésus dans cette nuit obscure. Et comme le Maître, comme le Seigneur, comme Jésus, nous ne serons exaucés qu'à cause de notre piété. Voilà ce que nous enseigne déjà la prière de Gethsémanée, c'est la prière où nous nous sentons pressés de toutes parts et où nous désespérons de voir la lumière au bout du tunnel que nous traversons. Mais c'est aussi la prière dans laquelle nous allons le plus apprendre de nous-mêmes et de Dieu. Et on pourrait se demander pourquoi Jésus a-t-il vivement désiré la compagnie de Pierre, Jacques et Jean, des fils de Zébédée, dans cette nuit de trouble. Ne savait-il pas qu'il ne pourrait pas l'accompagner jusque-là? Ne savait-il pas d'avance qu'il ne serait pas à la hauteur des exigences de ce moment? Comme le dira quelqu'un, Jésus désirait des témoins de son épreuve et de son obéissance. Après avoir été témoins de sa gloire lors de la transfiguration, les 3 disciples devenaient témoins de sa fidélité dans son abaissement.
Et c'est beau, frères et sœurs, parce que il va nous falloir être fidèles jusqu'à la mort. Frères et sœurs, il va falloir qu'on nous voie fidèles jusqu'à ce que notre dernier ennemi se rue sur nous. Et je dirais même qu'il va nous falloir être fidèles dans la mort même, le jour où elle viendra nous prendre. Et c'est seulement dans la prière, nous dit Jésus, que ce combat ultime se gagne. Dans une pleine abnégation, dans une pleine foi, même au sein des pires tourments, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors comment prier quand l'angoisse nous saisit? Comment prier lorsque les ténèbres s'épaississent au-dessus de nos têtes? Comment prier lorsque l'on se sent comme dans un étau et que les pressions s'accumulent de toutes parts autour de nous? Comment prier lorsque se dresse devant nous une route que nous ne voulons pas emprunter, mais sur laquelle il nous faut cheminer à contre-courant? Comment prier lorsque tous les autres nous abandonnent un à un et que nous ne trouvons plus aucun appui ici-bas? Comment prier lorsque nous sommes dans notre Gethsémanée et que nous sommes obligés de nous mettre comme à l'écart pour faire face à ce que nous ne voulons pas vraiment affronter? À toutes ces questions, je réponds simplement comme Jésus, comme le Maître, dans cet instant terrible, unique. Je note que jusqu'à présent, si vous avez fait attention dans tous nos messages sur les prières de Jésus, que jusqu'à l'heure de Gethsémanée, le Seigneur manifestait beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité dans ses paroles et dans ses attitudes. Même face au tombeau de Lazare, lorsqu'il pleura, il était néanmoins d'un aplomb surprenant. Vous avez remarqué que dans Gethsémanée, tout change. Le climat s'alourdit. Le cyclone est là. Le ciel s'obscurcit pour lui. Et la Bible nous dit, nous l'avons lu, la frayeur gagne son âme. Terrible sentiment que celui-ci, n'est-ce pas? La frayeur, selon le dictionnaire, c'est une peur très vive, violente, brusque, causée par un danger imminent. Les synonymes sont nombreux. C'est l'effroi, l'épouvante, l'affolement. On a du mal à voir Jésus dans cette dimension-là, n'est-ce pas? Et pourtant, il est saisi à l'extrême, jusque-là. Au moment où Jésus entre dans le jardin de Gethsémanée, qui était pourtant pour lui un lieu paisible, comme une villégiature, un lieu de tranquillité, il aimait s'y retrouver. Ce soir-là, ce lieu s'est transformé en un lieu redoutable. L'affliction l'a envahi. Il dit, nous l'avons lu, « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». La profondeur et l'intensité de ce qu'il vit sont au maximum. Certainement qu'une crispation le saisit. Le chagrin s'abat sur lui. Son humanité est testée et éprouvée à son point culminant. Les gouttes de sang qui perlent de son front témoignent d'une tension psychologique et physique sans précédent. Et au cœur même de l'effort, Jésus lutte à genoux. Le texte est même plus fort dans le texte original parce qu'il est dit que le Christ tombe à terre. Il est comme terrassé.
Si vous avez fait attention dans les prières de Jésus, normalement le Seigneur prie debout, les yeux levés vers le ciel. Mais là, au plus fort de la nuit, il est prostré devant Dieu, à la manière des hommes pieux qui, avant lui, avaient vécu des situations extrêmement douloureuses. Nous pensons à David, prostré dans le jeûne et la prière pendant 7 jours. Nous pensons à Jérémie, prostré devant la chute de Jérusalem dans ses lamentations. Comme nous venons de le dire, la profusion de sueur mêlée de sang témoigne de l'intensité de la douleur intérieure du Seigneur et de son extraordinaire dépense d'énergie. Parce que, frères et sœurs, ne pensons pas un seul instant que la prière de Jésus se résume aux quelques mots que nous avons dans le texte. Lorsqu'il dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux », ce n'est qu'un aperçu rapide de la conversation tendue qu'il a avec Dieu. À Gethsémanée, nous assistons à un réel drame qui va se terminer dans une tragédie, celle de Golgotha. Mes frères et sœurs, sans ce drame et sans cette tragédie, sans ces 2 mouvements extrêmement pénibles pour le Seigneur, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et cela nous enseigne aussi sur la valeur de la souffrance et de la prière dans notre propre existence. Souvent, ces 2 notions nous semblent contradictoires. Dans la souffrance, je n'ai pas envie de prier. Et c'est pourtant dans la souffrance et la prière que se vit les plus belles choses de Dieu. Frères et sœurs, il est peu probable que nous souffrions à l'extrême comme le Seigneur. Mais nous aurons des moments personnels de tension, des moments personnels d'épreuve qui nous mettront à genoux, qui nous coucheront à terre, dans les larmes, dans l'angoisse, et certainement que quelques frères et sœurs, chrétiens de longue date, l'ont déjà vécu et pourraient en témoigner. Nous ne prions pas toujours debout, nous ne prions pas toujours les yeux levés vers le ciel. Parfois nous prions couchés par terre, dans les larmes, et les mots nous manquent. Nous sommes jetés comme sur le côté, comme le Seigneur, et nous nous sentons comme entre le marteau et l'enclume. Nous terminons prostrés aux pieds du Maître de la vie, implorant à grands cris sa miséricorde et son salut. Que va-t-il sortir de notre bouche à ce moment-là? Oserons-nous prier comme Jésus? Parce que la prière qui sort de la bouche de Jésus dans ce moment extrême est quelque peu stupéfiante. Il y a 2 caractéristiques dans cette prière. Celle de la sincérité et celle de la soumission. Il prie premièrement avec sincérité parce que, comme nous l'avons lu, il exprime son souhait dans son humanité de voir cette coupe s'éloigner de lui. Même s'il sait au plus profond de lui-même que c'est pour cette heure qu'il est sorti du Père, il exprime dans sa pleine humanité sa volonté de trouver un autre chemin, s'il était possible. Il est sincère. Et vous savez qu'il n'y a pas d'autre chemin que la voie de la douleur, que la voie de la croix. Il lui faut boire cette coupe amère, il n'a pas le choix. Alors il prie avec soumission. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Et j'admire profondément cette dualité dans la prière de Jésus, parce qu'il me montre que malgré la pleine et entière souveraineté de Dieu, il y a toujours une place dans l'intercession pour que je partage
mon cœur, pour que je répande mon âme devant celui qui m'écoute et qui m'aime. Parce que, frères et sœurs, bibliquement, ce n'est pas un manque de respect que de demander à l'Éternel de modifier ses plans. Moïse l'a fait dans Exode chapitre 32, versets 10 à 14. David l'a fait dans 2 Samuel 15, versets 25 à 26. Et un roi l'a même obtenu, Ézéchias, dans 2 Rois chapitre 20, versets 1 à 6. Mais pour le Christ, il me semble que les choses sont un tout petit peu différentes parce que ce que Jésus demande par l'éloignement de la coupe, à mon humble avis, c'est de conserver sa relation unique, éternelle, précieuse, glorieuse, intime, parfaite, qui l'unit au Père depuis toujours. Car jamais le Christ n'a été séparé de Dieu. Même lorsqu'il s'est incarné, il pouvait dire « Moi et mon Père, nous sommes un ». Mais Jésus sait dans cette nuit de Gethsémanée que la coupe de la colère qu'il va boire va déchirer pour un temps ce lien. Il sera abandonné de celui de qui il est sorti. Alors il prie, s'il est possible, finalement que son Père ne s'éloigne pas de lui. À travers la coupe, c'est ce qu'il demande. Mais nous savons qu'il en sera ainsi, puisque sur la croix, il criera « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est la seule fois où Jésus ne s'adressera pas à Dieu comme son Père. Il est dans l'abandon. Ce qui va amener la deuxième requête de Jésus dans cette prière de Gethsémanée, non pas ma volonté, mais la tienne. Et frères et sœurs, quand on comprend tout cela, je dis « Ô glorieuse capitulation de Jésus pour notre vie ». Ô glorieuse capitulation de Jésus dans la prière pour notre salut. Il aurait été juste que Jésus ne soit jamais séparé du Père. Il aurait été juste que Jésus ne soit jamais abandonné du Père. Il aurait été juste que Jésus voie cette coupe s'éloigner de nous. Mais ô glorieuse capitulation de Jésus pour mon salut, pour mon âme, non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que le Père désirait faire de toi son enfant. Et cette capitulation, c'est le langage des hommes pieux. C'est le langage des hommes et des femmes de foi qui se battent dans la prière et qui savent que la volonté du Père est non seulement bonne et agréable, mais surtout parfaite. Comme le dira quelqu'un, on rejoint là la préoccupation constante de Jésus tout au long de son ministère, depuis le baptême et la tentation jusqu'à cette heure. Il a voulu obéir au Père et honorer son dessein de salut. C'est la consigne même qu'il donnera à ses disciples. Dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et lorsque vous lisez les enseignements de Jésus, il a longuement parlé et enseigné sur la volonté de Dieu. Il dira dans Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ce qu'en grec on appelle telma ou patrosmou, c'est la volonté de mon Père. À Gethsémanée,
Que se passe-t-il, frères et sœurs? Jésus est mis face à ses propres enseignements. Il est mis face à ses propres paroles. Lui, le Verbe incarné, a parlé de la volonté de Dieu. Vient maintenant le temps où il doit l'accomplir. Et ce n'est pas si simple que cela. Parce que la volonté de Dieu va nécessiter sa mort. Ça nous enseigne aussi beaucoup sur nous-mêmes et ce que Dieu veut, ce que Dieu désire. C'est pour cette heure qu'il est sorti du Père, mais son humanité refuse la souffrance comme la nôtre. C'est pourtant la volonté de Dieu. Et cela m'enseigne, frères et sœurs, énormément sur les circonstances dans lesquelles je vais apprendre à obéir. Les circonstances dans lesquelles je vais apprendre à accomplir la volonté du Père. Non, la volonté de Dieu ne s'accomplira jamais sur un tapis de roses. La volonté de Dieu s'accomplira toujours dans le renoncement à soi-même. L'accomplissement de la volonté du Père se fera lorsque nous capitulerons dans la prière face aux paroles de Dieu. Et il faut le dire, malheureusement, beaucoup résistent. Beaucoup cherchent une volonté divine à bas prix, une volonté de Dieu facile. Et j'ai remarqué que l'ange de lumière se déguise souvent pour amener une volonté soi-disant divine qui est un poison mortel. Frères et sœurs, obéir à Dieu demande la mort à nous-mêmes. C'est une exigence pour le disciple qui se respecte. Et ce sera toujours au détriment de nos pensées que les pensées de Dieu se feront. Parce que l'Éternel a dit, vos pensées ne sont pas les miennes, vos voies ne sont pas les miennes. Et je note que c'est uniquement dans le cadre de la prière que l'on apprend à connaître cette volonté, que l'on apprend aussi à mourir à soi-même pour faire cette volonté. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'il y a des milliers de chrétiens qui parlent de la volonté de Dieu à longueur de journée, mais qui ne l'accomplissent jamais dès lors qu'ils se trouvent dans leur Gethsémanée, où le Père leur demande quelque chose de contraire à leur entendement. Contrairement au Seigneur, ils se dérobent. Il y a alors de belles paroles qui ne restent que des paroles en l'air. Et c'est triste, parce que nous n'apprenons jamais ce qu'il y a de plus beau devant Dieu, l'obéissance. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Tu te demandes pourquoi tu es parfois dans tes Gethsémanés? Pour que dans la prière, tu apprennes à obéir. Alors oui, mon frère, ma sœur, il y a des coupes que nous ne voulons pas boire ici-bas. Et il y a des coupes que nous aimerions toujours élever. Mais notons que nous ne pouvons jamais élever la coupe du triomphe et de la bénédiction en Christ si nous ne sommes pas prêts d'abord à boire la coupe de la volonté de Dieu qui souvent nous dérange. Et l'humilité qu'il nous faut pour ce faire ne peut se recevoir que dans l'intimité de Dieu, au sein de l'agonie, dans la prière.
Un autre homme de l'Écriture nous l'enseigne, c'est Job, l'éprouvé. Oh, que n'a-t-il pas vécu le jour où le ciel s'est abattu sur sa tête? Il a tout perdu. Il s'est retrouvé comme un misérable du désert. Ses meilleurs amis ont commencé à le prendre à revers. Et il s'est senti comme le Seigneur dans le jardin de Gethsémané, esseulé, incompris, meurtri. Face à Job se trouvait la coupe de l'incompréhension, la coupe de la déception, la coupe de la frustration. Il était dégoûté même de la vie. Ce sont ses propres paroles. Excusez-moi de le dire ainsi, il ne savait plus à quel saint se vouer. Mais au sein de tout ce qui se bousculait, dans son âme, dans son cœur, dans ses pensées, dans sa vie, il va dire une parole extraordinaire qui rejoint celle de Jésus. Dans Job chapitre 24, verset 12, il dira ceci: « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mon frère, ma sœur, il faut plier devant la volonté de Dieu. Elle ne s'accomplit pas autrement. Et quelle belle image que de voir Jésus plié, prostré, physiquement, ployé, plié, pour dire au Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Il faut plier les genoux pour faire plier sa volonté aux paroles de la bouche divine. Vous comprenez pourquoi il nous faut être dans le lieu secret? Il n'y a que la prière pour faire plier notre âme. Il n'y a que la prière et l'Esprit de Dieu dans la prière pour nous enseigner l'humilité de cœur si belle aux yeux du Père. Voilà la prière de la douleur. Je terminerai ce message en regardant avec vous très courtement du côté de l'exaucement de cette prière. L'exaucement de la prière de Gethsémané. Il est double. En effet, d'un côté, Jésus n'est pas exaucé de voir cette couple s'éloigner de lui. Et de l'autre, il est exaucé de voir la volonté de Dieu s'accomplir en lui par cette même couple. Et la résurrection va mettre un terme à ce dilemme. Car dans la résurrection, non seulement la coupe va être éloignée de lui, à jamais, mais elle sera surtout détruite, à jamais. Plus personne n'aura plus jamais la nécessité de vivre ce que Jésus seul a vécu ce jour-là. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous adorons le Fils autant que le Père. Il est notre Rédempteur. Il est notre Sauveur. Il est notre Maître. Nous lui devons tout. Alors, si Jésus est exaucé dans la résurrection, nous ne le serons que dans la puissance de sa résurrection. Et pour ce faire, comme Paul, imitons le Seigneur.
Suivons-le dans tous les chemins de la prière qu'il nous trace. Il est fidèle et juste pour ne jamais se séparer de nous. Lui-même a dit ceci et je conclus. Voici, je suis tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Amen. Si un ange a fortifié Jésus dans le jardin de Gethsémani, tu as plus qu'un ange pour te fortifier. Jésus est avec toi. Jésus est dans tes Gethsémani. Jésus est là. Il a bu la coupe. Alléluia. Pour que jamais plus tu n'aies à la boire. Et si dans tes souffrances, tu désespérerais quelque peu, n'oublie jamais que c'est avec grand cri et avec larmes que le Christ a été exaucé à cause de sa piété. Il t'a tracé un chemin. Peut-être seras-tu prostré, courbé. Peut-être ta volonté devra plier aux paroles de sa bouche, jusque dans le dernier ennemi qu'est la mort. Mais si tu vis dans le chemin du Christ, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'il est fidèle et bon pour jamais nous abandonner. Que son nom soit béni. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. On va demander aux musiciens de venir aussi. J'aimerais qu'on chante ce chant dans la prière et nous aurons un temps aussi de louange. Ô, prends mon âme. Prends-la, Seigneur. On va se lever à notre place. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour, Seigneur, ton enseignement. Merci pour ta volonté qui est bonne, agréable, parfaite, qui nous dépasse, certes, que nous ne comprenons pas toujours, mais dans la prière, dans l'attente de Dieu, nous pouvons, Seigneur, faire plier notre volonté aux paroles de ta bouche. Seigneur, il y a tant